Je sais pas, Hazan. T'es parti, tu m'as même pas attendu. Et après avoir entendu tout ce qui s'est passé, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis sincèrement désolé. Excuse-moi, Hazan. Je suis vraiment un type des plus égoïstes. Sinan, j'en ai plus qu'assez. J'en ai plus qu'assez de tous ces problèmes. Et chaque jour, les problèmes s'accumulent. On dirait que ça ne finira jamais. Et tu es... Oui, tu es le seul, vraiment. Sinan, j'ai besoin de toi dans ma vie. Il n'y a que toi qui me rend heureuse dans la vie. Tu es le seul qui me fait sourire. Il n'y a que toi, oui, qui peut effacer cette douleur. Tu me fais tellement de bien, tu n'imagines pas. Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Tu ne me perdras jamais, Hazan. Oui, j'espère pas. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas te perdre, Sinan. Tu veux dire que tu aimes une jeune fille quand en normal tu aurais complètement ignoré? Pourquoi est-ce que je devrais te croire après ce qui s'est passé? Je dois aller retrouver ma petite sœur. Tu ne me perdras jamais, Hazan. D'accord, allez, va retrouver ta petite sœur. Tu ne vas pas me perdre, promis. Elle va bien? Non, non, ne la touche pas. Mais... Tu ne veux pas que je te reproche ce que tu as fait devant elle? Une seconde, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Voyons voir par où je commence. C'est utile, Yacine te l'a déjà dit. Pourquoi ça ne te fait pas un petit peu mal? C'est encore un gamin. Tu le connais depuis qu'il est tout petit, maman. Je me demande quel genre de propos tu lui as tenu pour qu'il en arrive là. Et c'est moi qui lui ai demandé de se trouver un pistolet? Moi qui lui ai dit de venir armé chez les Edgemen et qui lui ai demandé de tirer? Je vois donc, lui, tu t'en fiches pas mal. Et c'est... Ne me dis pas que tu te fiches de ta propre fille, je te croirais pas. Regarde dans quel pétrin ils sont. J'en ai tellement entendu que je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que ta fille va devenir maintenant? Des fois, je crois que même d'elle, tu t'en fiches complètement. Est-ce que tu la sous-estimes à ce point? Dis-moi. Allez, va dormir. Je ne veux pas que tu me prennes la tête ce soir, je ne veux pas discuter avec toi à cette heure aussi tardive. Allez, file dans ta chambre. Bon sang de bonsoir. Yacine a agi comme ça à cause de toi, maman. Est-ce que tu as vu l'état dans lequel tu es aissé?
Ne me lance pas sur le sujet pour l'instant. C'est d'accord? Car je suis toujours ta mère. Je ne veux pas que tu bousilles ta vie, c'est tout. Ma vie est déjà bien ruinée, tu sais. Yacine va aller en prison. Et moi, je vais rester toute seule avec mon bébé. Si le père de ton bébé est bel et bien cette ordure, oublie-le. Tu n'auras pas ce bébé. Nous te ferons avorter. Oublie ce bébé. Maman. Quoi donc? Est-ce que tu veux vraiment que j'avorte parce que c'est l'enfant d'Yacine? Bon, viens. Maman, où est-ce que tu es? Oui? Ah, bonjour, papa. Bonjour, Yagis. Je vais commencer à travailler aujourd'hui. Au département cosmétique, mais avant toute chose, j'aimerais parler avec toi. Est-ce que tu comptes vraiment commencer immédiatement? Allô, dites-moi, docteur. J'ai des nouvelles pour vous, monsieur Esmen. Kirimi a quitté les soins intensifs. Il y a quelques minutes. Très bien, docteur, je vous remercie. J'arrive tout de suite. Je vous en prie. Bonne journée. Est-ce que tout va bien, papa? Oui, tout va bien. Ce sont mes analyses. Elles sont enfin disponibles. Dans ce cas, allons les chercher ensemble. Ce n'est pas la peine. Tu devrais plutôt te concentrer sur ton travail. D'accord. Essay va retourner à l'école. Et moi, je vais aller faire des emplettes. Je passe mon temps à laver et sécher les mêmes vieilleries depuis trop longtemps. Je vais acheter des vêtements pour nous trois. Maman, souviens-toi qu'elle doit également aller faire sa déposition au commissariat, et ça dès aujourd'hui. Nous irons plus tard, Hazan. Calme-toi. Parce que là, tu me fais perdre mon temps. Tu parles beaucoup trop. Si elle te demande, dis-lui que tu te sentais mal. Tu ne diras rien d'autre, tu ne lui adresseras même pas la parole. D'ailleurs, tu iras directement dans ma chambre. Et quand est-ce que tu me regarderas de nouveau dans les yeux, maman? Dis-moi, tu ne comptes plus jamais regarder ta petite fille dans les yeux? Allô? Ah oui? Elle est réveillée? D'accord, j'arrive tout de suite, oui j'arrive. Oui, très bien, j'arrive. Eh bien, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bonjour, Azim. Il faut que nous parlions, c'est urgent. Il faut que j'y aille, Gouzidé. Désolé, mais nous parlerons plus tard. Non, c'est important. Il faut que nous parlions tout de suite. Parce que ça te concerne, Azim. Allez, toi tu retournes chez les Ejmen. Quoi? Je vais pas à l'école? Non, non. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Tu diras à ta sœur que tu ne te sentais pas bien. Tu t'allongeras sur le lit et tu m'attendras sur place, s'il te plaît. Tiens, prends ton portable. Et réponds uniquement quand c'est moi qui t'appellerai. C'est d'accord? Et t'as intérêt à me répondre. Et réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Il y a beaucoup de choses en jeu, ma chérie. Ne réponds à ton portable que quand moi je t'appelle.
Oguz, il faut que tu m'amènes tout de suite voir Yacine. Je le lui dis depuis des années. Combien de fois je l'ai averti? Je lui ai dit qu'elle lui causerait des problèmes, mais on ne m'a pas écouté. Et regarde, ce qui est arrivé à mon pauvre fils, désormais il est dans le pétrin jusqu'au cou à cause de cette sale punaise. Essayez de vous calmer, s'il vous plaît, Soukriye. Moi, je vais vous aider, promis. Je ne vais certainement pas laisser tomber Yacine. Je vais le soutenir. Merci, ma petite chérie. Écoute-moi bien. Les problèmes de Madame Shamkiran et de ses enfants Hazan et Essé sont bien plus graves et sérieux que ce que tu penses, Azim. Écoute, ces personnes vont causer bien plus de problèmes à Céline que tu ne peux l'imaginer pour l'instant, Azim. C'est bon, tu as fini? Tu tournes en boucle, Gouzidé. Je t'ai dit que j'étais pressé. Il faut vraiment que j'y aille, je suis désolé. Azim, Céline va finir par en sortir blessée si cette petite Essé continue de vivre sous le même toit qu'elle. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ta fille? Est-ce que tu peux me l'expliquer, s'il te plaît? Un type armé entre dans notre maison. Tu attends quoi? Qu'une véritable tragédie se produise? Et en plus, la fille de cette bonne femme a attaqué ta fille chez nous, sous notre propre nez. Et toi, tu as puni Céline, ta propre fille, alors qu'elle n'était responsable de rien du tout. Alors qu'est-ce que tu attends pour renvoyer ces 3 étrangères, Azim? Je veux que tu me dises pourquoi cette femme et sa famille sont devenues d'un coup intouchables. Écoute-moi bien, Gouzidé. Madame Shamkiran et ses filles n'iront absolument nulle part. Elles continueront à vivre ici, jusqu'à ce que je décide qu'elles devront s'en aller. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors mets-le-toi dans la tête. Je ne vais pas les renvoyer d'ici. Ah, tu ne le feras pas. Très bien. Dans ce cas, explique-moi une chose. Pourquoi alors Madame Shamkiran et ses filles sont devenues si importantes? Je ne vais pas les renvoyer, Gouzidé. Mets-le-toi dans la tête, je ne le ferai pas. C'est hors de question. Azim, tu veux dire que tu ne le feras pas? Très mauvaise décision. Tu commets une grave erreur. Nous partons pour l'hôpital. Bien, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous dépêcher? Bonjour, Hazan. Tu fais quoi? Tu allais dans les chambres du personnel? Et alors? Je n'ai pas le droit de rentrer dans cette partie-ci? Non, mais je ne m'attendais pas à te voir par ici, c'est tout. Eh bien, je suis venu pour toi. Ah oui, pourquoi? Prépare-toi, d'accord? On va faire des essais. Quoi, des essais? Quoi, là, maintenant? Tu veux vraiment que ce soit fait maintenant? Ben oui. Rappelle-toi que tu as accepté notre proposition. Je m'en souviens, ne t'en fais pas, oui. Mais nous allons le faire, même après ce qui vient de se passer. Ce qui s'est passé hier, eh bien, est passé. Hier n'est plus. Et aujourd'hui est un autre jour, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé t'a beaucoup trop marqué. Mais si tu as changé d'avis et que tu ne le sens plus, je peux le repousser. Et si toi tu n'as pas changé d'avis, je ne vois aucun problème à ce qu'on le fasse maintenant. Je vais me préparer. Je t'attends. Tu veux jouer, Yaguiz? Eh bien d'accord, nous allons jouer. J'avais un sac avec un portable à l'intérieur. J'en ai besoin parce qu'il faut que j'appelle quelqu'un. On a donné votre sac à votre parente, madame. Nous l'avons d'ailleurs appelée, elle est en chemin. De quelle parente est-ce qu'elle parle? Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Qu'est-ce que tu trafiques avec elle? Elle a accepté l'offre, tu as entendu? Pourquoi devrions-nous perdre plus de temps? Tu sais très bien pourquoi elle a accepté. Elle est en train de nous tester. Imaginons que ce soit le cas. Est-ce que tu vas avouer? Puisque tu n'es pas prêt à lui dire quoi que ce soit, dans ce cas, tu n'es pas en mesure de m'empêcher, c'est d'accord? Et ne questionne pas les instructions qui t'ont été données, s'il te plaît, Sinan. Voilà, je suis prête. Allons-y.
Ça va être une journée bizarre. Je te jure que tu n'as aucune obligation de le faire. Tu peux très bien lui dire non. Écoute, on m'a fait une proposition et moi j'ai accepté. Je ne vais pas changer d'avis quand même. Est-ce que toi tu le ferais? Tu sais, ce n'est pas ma décision, Hazan. Je suis en train de le faire pour toi, Sinan. Je le ferai uniquement pour toi. J'espère quand même que tu le sais. Bon alors, est-ce que vous êtes prêts? Bon, alors on y va? Est-ce qu'on y va, Sinan? Allons-y. Oh, mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Une de mes parentes? Mais enfin, de qui s'agit-il? Alors maintenant, tu fais partie de ma famille. Sale menteuse. Mon Dieu, aide-nous s'il te plaît. C'est d'accord, Seifi, je te revaudrai ça, compte sur moi. On est en chemin, là. Ah oui, elle est avec moi. Très bien, oui, dans 5 minutes. Merci beaucoup. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, c'est un ami de mon père qui est dans la police, et c'est justement pour ça qu'il est en mesure de nous aider. Merci, mon Dieu. Merci de tout cœur. Merci à toi aussi, Oguz. Ce que tu as fait va me sauver la vie. Oui, j'aurais également voulu sauver la peau de mon meilleur ami hier. Dans quel pétrin il s'est mis? Le plan, c'était que lui et ta mère fassent la paix, et le lieu était supposé les aider. Mais regarde un peu où on en est maintenant. Le lieu doit être maudit. Il vous a séparés tous les deux. Encore plus que vous ne l'étiez déjà. Ce n'est pas la maison qui nous a séparés. C'est plutôt cette sale menteuse de Céline. C'est Céline, et c'est aussi ma mère. Mais peu importe. Plus rien ne pourra nous séparer désormais. Ni les mensonges, ni le chantage. Rien de tout cela pourra nous séparer, tu peux me croire. Sors d'ici tout de suite, Fazilette. Écoute, Kérimé, il faut que tu m'écoutes s'il te plaît. Il est beaucoup trop tard pour que tu me mettes dehors. Nos destinées sont entremêlées désormais, admets-le. J'ai été sur le point de mourir à cause de toi, Fazilette. Et de ce fait, je n'ai même pas pu parler avec mon fils. Franchement, de quoi est-ce que tu me parles? Écoute-moi, Kérimé. Que tu le veuilles ou non, je suis la seule qui pourra te réunir avec ton fils. Mets-toi ça dans le crâne. Écoute-moi, je ne crois plus tes mensonges, Fazilette. Je vais appeler la sécurité. Et puis je dirai tout à Azim. Je lui dirai qui tu es en réalité, tu vas voir. Tu ne gagneras rien du tout à lui dire. Écoute-moi, Kérimé, écoute. Les enfants vont tous revenir vivre à la maison. Les deux auxquels tu penses seront désormais là-bas. Et moi aussi, j'habite là-bas. J'y suis depuis pas mal de temps. Et là, je ne te mens pas. Écoute, il n'y a que moi qui puisse t'aider. Il faut que tu me fasses confiance. Allez, réfléchis. Je ne veux plus t'entendre, Fazilette, c'est terminé. Tu ne me mentiras plus jamais. Avec un seul de tes cheveux, moi, je pourrais savoir qui est ton... Ah. C'est ce que tu souhaites savoir par-dessus tout. Et il n'y a que moi qui puisse le découvrir car je suis sur place. Écoute, je ne veux que le meilleur pour toi, alors accepte mon aide. Dis-moi, pourquoi est-ce que je te ferais confiance?
Bonjour. Bonjour. Nous sommes venus voir Monsieur Yassine Demirkol. Votre autorisation? Bien sûr. Merci. Bien, vous pouvez entrer. Oh mon Dieu, fallait-il vraiment que nous venions ici? Du calme, s'il vous plaît. L'avocat viendra nous rejoindre une fois qu'il en aura fini avec son travail, Madame Demirkol. Oh non, c'est pas vrai. Mais c'est Céline? Bon voilà, tout est en ordre. Appelle-moi si t'as besoin d'aide. D'accord. On se voit plus tard. Bien, venez avec moi. Je ne vous attendais pas ici, Monsieur Edgeman. Mais Monsieur Edgeman est ici, toujours fidèle au poste. Est-ce que tu connaissais Monsieur Edgeman, au fait? Kérimé. Eh bien, réponds, est-ce que tu connaissais Monsieur Edgeman? Oui, un peu. Comment est-ce que tu le connais? Je crois que j'ai vu son nom dans les journaux à plusieurs reprises. Ah, tu veux savoir quelque chose, Kérimé? Le monde est très petit. Oui, car Monsieur Edgeman est le propriétaire de la fameuse voiture qui t'a renversé l'autre jour. Et c'est le même, d'ailleurs, le même Monsieur Edgeman qui a payé pour l'hôpital privé dans lequel tu es aujourd'hui. C'est lui en chair et en os. Je vous remercie, monsieur. Vous allez déjà mieux. Et ce monsieur a été très surpris de découvrir que nous sommes parentes. Ce même jour, il nous a fait un infarctus plutôt violent et il nous a fichu une sacrée trouille. Fort heureusement, il se portait déjà mieux. J'en suis désolé. Vos enfants ont sûrement dû avoir très peur. C'était bien plus fort qu'une simple peur, Kérimé. Je dirais que les enfants étaient accablés. Le jeune Yaguise, déjà. Et le jeune Sinan, ensuite, ont tellement souffert qu'ils m'en ont brisé le cœur. Oh. Yaguise et Sinan. Ils sont tous les deux très gentils, Kérimé. Je vais vous laisser entre vous. J'espère que vous vous en remettrez très vite, madame. Moi aussi. Je suis désolé. Merci beaucoup. Vous saluerez pour moi vos enfants, monsieur Edgeman. Je te laisse, je vais raccompagner monsieur Edgeman. Ne tarde pas trop, s'il te plaît, Fazilette. Nous avons énormément de choses à nous dire. Monsieur Edgeman, quel plaisir de vous voir ici. Vous avez été tellement bon pour cette pauvre Kérimé. J'ai enfin trouvé comment je vais te faire tomber, mon cher Azim. Oui, avec Fazilette. Je ne la connais pas, cette fille. Je n'ai pas la moindre idée de qui c'est. Yacine! Yacine! Yacine, non, je t'en supplie, écoute-moi! Yacine! Yacine! Écoute, j'ai dû ravaler ma fierté pour venir ici aujourd'hui. Écoute-moi, avant qu'il ne soit trop tard, s'il te plaît. J'en ai déjà entendu suffisamment. Je n'en peux plus de toi, de tes mensonges. T'entends, Essay? Maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Oh,
C'est difficile d'être père, n'est-ce pas, monsieur Edgeman? Pourquoi vous me dites ça? Je sais, vous êtes en train de vous dire « Je viens de sortir de la chambre de Kérimé, de quoi parle-t-elle » Eh bien, je suis en train de penser à ma fille, monsieur Edgeman. C'est pour ça que je vous pose cette question. Dieu n'a pas daigné m'offrir de garçon. Mais vous savez très bien ce que c'est que d'avoir une jeune fille, monsieur. Vous êtes parfaitement en mesure de comprendre mes préoccupations, n'est-ce pas? Vos garçons ont eu des actes déplacés avec mes filles. Madame Shamkiran, je n'aime pas du tout la tournure de cette conversation. Dites-moi, est-ce que vous savez ce que votre fils a fait? Il a manqué de respect à ma fille aînée. Oui. Oui, j'en suis conscient. Et d'ailleurs, je vais lui en parler. De toute évidence, il va tout nier. Mon fils ne niera jamais une chose pareille, Madame Shamkiran. Et s'il s'est vraiment trompé, eh bien, il l'acceptera, soyez-en sûr. Je vous en donne ma parole. Parce que mon fils Yagiz est une personne qui a des valeurs. Alors je vais vous avertir de quelque chose, monsieur. Écoutez, je ne m'inquiète pas de ce qu'ils ont fait à Hazan. Car c'est une dure à cuire. Par contre, je vous assure qu'ils paieront et très cher si jamais j'apprends qu'ils s'en sont pris à ma petite essai. Enfin, expliquez-moi, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Qu'est-ce que vous insinuez? C'est quelque chose de grave, monsieur Edgeman. Nous ne devrions pas parler de ça ici. Vous et moi en reparlerons en face à face comme des adultes mais en privé. Je vais vous laisser pour le moment. Votre chauffeur doit sûrement s'impatienter. Réfléchissez bien, monsieur Edgeman. Montrez-moi que vous êtes intelligent. Je ne lui avais pas dit de me répondre immédiatement. Pourquoi est-ce qu'elle me met en rogne comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas? Ah, ici! Ah! Aldoun, si ce n'est pas urgent, nous en parlerons plus tard, d'accord? Si, c'est très important. Très bien, vas-y, je t'écoute. Je me suis rendu à la prison, monsieur. Et votre fille est également ici. Attendez, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que Céline fait sur place? Elle est avec la mère de l'agresseur, monsieur Edgeman. Ok, je m'en occupe. Arrête-toi, s'il te plaît, je vais conduire moi-même la voiture. Tu peux rentrer en taxi. Très bien, monsieur. Non, il ne peut pas m'avoir vu, c'est impossible. Sinon, il aurait fait quelque chose. Que marmonnes-tu dans ta barbe, Céline? Je me demande combien de temps nous allons encore devoir attendre. Bonjour, madame. Quelqu'un d'autre est en train de parler avec votre fils. Qu'est-ce que vous dites? Je suis sa mère. Alors dites-moi, qui est en train de parler avec lui? Écoute, je suis pas venue ici pour écouter tes insultes, Yacine. Je suis venue pour te parler de quelque chose d'important. Moi, je n'ai rien à te dire du tout. Alors retourne tout de suite à la résidence des Edgeman. Yacine, comment est-ce que tu peux croire une chose pareille sur moi? Comment est-ce que tu peux croire que j'aurais pu tenir la main d'un autre homme, enfin? À lui tenir la main? Ça sonne mieux quand tu le dis comme ça, lui tenir la main? Tu me prends vraiment pour un abruti? Tu crois que je ne sais pas? Que tu as couché avec lui? Et oui, je sais tout, figure-toi! Oui, je sais tout! Yacine, ça suffit! Arrête de dire des choses que tu pourrais regretter par la suite! Je vais te dire, je ne regrette qu'une seule chose! De t'avoir dit un jour que je t'aimais! Je suis persuadée que ce n'est pas ce que tu ressens. Ta jalousie te rend aveugle et c'est pour ça que tu me dis ça. Tu le sais aussi bien que moi. Maintenant, tais-toi et écoute-moi, Yacine. Tu vas me prouver que tu mérites ce que je vais te dire à cet instant. Parce que dans le cas contraire, nous allons tous les deux le regretter, tu comprends? La seule chose que je regrette dans cette foutue vie, c'est d'être sorti avec toi! Yacine! Yacine! Oh mon Dieu, non, c'est pas vrai! Oh mon Dieu, non! C'est pas vrai! C'était notre dernière chance!
Ça y est, il a découvert le poteau rose. La garce. Sale garce! Je savais que tu allais le faire! Tu as trompé mon garçon avec un autre! Mais au moins comme ça, il aura compris qui tu es en réalité! Tu n'es qu'une sale vipère! Sale garce! Comment as-tu pu le tromper? Calmez-vous! Tu vas me le payer, espèce de sale garce! Tu vas souffrir! Pauvre garce, tu ne manques pas d'air! Te toi d'ici devant lui! Retourne chez ta mère et cache-toi là-bas pour toujours! Tu me fais vomir! Bonjour, messieurs. Bonjour à vous, mademoiselle. Soyez les bienvenus. Bonjour, ça va? mademoiselle. Bon, alors est-ce que vous êtes prêts? Essai. Essai. Chérie. Essai. Essai. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit de rentrer directement à la maison et de m'attendre. Où est-ce que tu es maintenant? Mon Dieu, où est-ce que tu es, ma petite chérie? Est-ce que vous avez vu Essai? Non, madame Shamkiran. Elle n'est pas revenue ici? Non, désolé, madame. Vous êtes sûr? Oui, certain. Oh, d'accord. Si vous le saviez, vous me le diriez. Oh, mon Dieu. Oh. J'ai une solution pour tous les deux. Toi et moi, nous ne souffrirons plus jamais, tu peux me croire. Nous ne souffrirons plus jamais de notre vie. Tu vas pas répondre? C'est ma mère, je la rappellerai plus tard. Hassan, Hassan, pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu me réponds plus jamais au téléphone? Oh. Elle ne sait pas ce qui se passe? Elle n'a pas besoin de le savoir. Je ne veux pas lui donner de fausses illusions car rien n'est fait. Peut-être que je m'y prendrai mal. Peut-être que je ne serai pas photogénique. Peut-être qu'il y aura un changement de cap. Tout peut arriver, tu le sais sûrement mieux que moi, n'est-ce pas? Mademoiselle, il va falloir qu'on vous maquille, vous venez? Je vais le faire. Là, je ne peux plus faire machine arrière. Allez, on va commencer. Tu es têtu. Mon Dieu, ce que tu peux être têtu, je n'en reviens pas. Tu vas devoir t'avouer vaincu. Je ne le lâcherai pas, mais toi si.
sais pas si tu seras un garçon ou une petite fille. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Tu m'as choisi, moi. Je suis désolée de te dire que tu t'es trompée. Je ne pourrais pas te donner la vie que tu mérites. Mais jamais je ne te laisserai partir seule. On le fera ensemble. Nous serons ensemble pour toujours dans l'immensité de l'océan. Adieu, mon petit bébé. Mademoiselle, quelle est votre pointure, s'il vous plaît? Je vais devoir porter des chaussures à talons. Monsieur Yagiz Ejmen m'a dit de ne pas utiliser de chaussures à talons et c'est pour ça que j'ai amené ce tennis. Reviens, t'as oublié ton fric! Je vais te faire bouffer ton argent, oui, tu verras! Mais quel salopard! Mais où est-ce que vous allez? C'est très aimable de ta part. Tu t'es souvenu que je ne savais pas marcher avec des chaussures à talons? Hazan. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a? Ton frère est soudainement en train de se souvenir de ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel. Ben alors, Yagiz, qu'est-ce qui se passe tout à coup? Est-ce que tu vas tout raconter à ton frère? Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a offert de l'argent pour des services peu glorieux. Alors, est-ce que je mens, Yagiz? Ton frère est un véritable détraqué sexuel. Viens, on part, Hazan. Sûrement pas. Hazan. Je ne partirai pas. Je vais aller jusqu'au bout. Je n'abandonne jamais en chemin. Je veux terminer ce shooting. Non.
Ne dis rien, je t'en supplie.